Bonjour, je m'appelle Benjamin Richard, j'habite dans le canton de Neuchâtel, puis je suis apprenti en construction métallique. Benjamin, comme une personne sur 3 en Suisse, n'a pas Internet à la maison. Dans le cadre de cette semaine des médias, nous avons souhaité le rencontrer pour comprendre comment il vivait cette situation au quotidien. À l'heure du tout Internet, ce n'était pas facile pour lui de se confier à notre caméra, mais il a finalement accepté de nous recevoir. Première question, est-ce qu'on peut savoir d'où te vient cet accent savoureux? Alors merci, du Québec, des cantons de l'Est. Ça fait 1 an maintenant que je suis en Suisse. Mais tu es né en Suisse? Je suis né en Suisse, oui. Ouais. On est parti, j'avais l'âge de 8 ans. C'est pour des raisons de travail, mes parents. Puis changer de décor un peu aussi. Puis finalement, j'ai décidé de revenir ici pour rejoindre ma famille, ma mère, mon frère, puis ma sœur. Puis j'ai commencé un apprentissage. Alors Benjamin, si on a souhaité te rencontrer, c'est parce que tu n'as pas Internet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet. Comment tu analyses ça? Comment est-ce qu'au jour le jour, tu vis sans Internet? Moi, je l'ai jamais eu. J'ai jamais utilisé Internet quotidiennement. Fait que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai absolument besoin, comme des personnes vont, par exemple, tous les jours voir la météo ou des trucs comme ça. Moi, je regarde un peu le journal, la télé, puis ça me suffit, comme ça, ouais. Est-ce que tu as l'impression parfois de manquer de choses vitales? Non. Peut-être des fois pour la musique ou des fois pour des recherches à l'école, c'est sûr que ça serait utile, mais je peux toujours aller dans des cafés Internet ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment... ou pour commander des billets de concerts, des choses comme ça. C'est rare que je rencontre, surtout en Suisse, c'est rare que je rencontre des gens qui n'ont pas Internet, mais ça me dérange pas vraiment d'être différent des autres puis de ne pas utiliser Internet, ça me dérange pas. Benjamin, tu as l'impression qu'au Québec, où tu as grandi, où tu as fait tes écoles, les gens avaient moins facilement Internet? Oui, plusieurs de mes amis n'avaient pas forcément Internet, tandis qu'ici, je remarque qu'il y a plus de gens qui ont Internet en Suisse, oui. Parce que les Suisses ont plus de moyens, comment tu analyses ça? Ouais, plus de moyens en Suisse, mais aussi ils sont plus tendance sur la technologie, tout comme les ordinateurs sont plus avancés, les Natel, tout le monde a des Natel, tandis qu'au Québec, c'est pas forcément tout le monde qui a un téléphone portable. Comment, toi, au jour le jour, tu t'informes? Quels sont tes moyens d'information? Tous les matins, je prends le train pour aller soit au travail ou à l'école. Alors, je me prends un matin bleu, des journaux qui sont gratuits. Benjamin, par exemple, tu es allé chercher un matin bleu, là, tout à l'heure. Si on le feuillette ensemble, quels sont les articles qui vont t'intéresser? C'est souvent les gros titres en première page, comme là on voit arnaque à la peluche à la frontière suisse, escroquerie, des trucs comme ça. Sinon on voit la police a choisi de rouler écolo, il y a un hic. Ça, c'est des articles qui peuvent m'intéresser, que je vais lire les articles. Il y a souvent la météo, des blagues qu'on peut voir dans le journal. Il y a aussi des petits articles sur les vedettes, des choses comme ça qui peuvent m'intéresser. Et quels sont les articles que tu vas pas lire? Les articles qui parlent de la politique ou le foot, le sport, ça m'intéresse pas forcément. De Sapporo, c'est la... Tu as récemment, toi-même, de ta poche, décidé de t'offrir la télévision. C'est juste? Explique-moi un peu comment c'est arrivé. Je suis arrivé chez ma mère, puis qui est pas forcément fanatique de la télévision, puis des trucs comme ça, là, pas forcément de vivre avec une télé ou un ordinateur. Alors, il a fallu que je débourse pour m'acheter une télé. J'ai trouvé une télévision d'occasion comme ça. Et puis, il a fallu aussi que je m'abonne au câble de ma poche, ouais. Jean-Eudes.
À la télévision, est-ce que tu regardes aussi les informations ou des émissions qui parleraient globalement de la société? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Je regarde les nouvelles un peu, je regarde 5 minutes ou je regarde MTV, les clips, je regarde Friends, j'aime bien Friends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, les films qui passent le soir. Tu vas bientôt avoir un ordinateur, enfin tu te renseignes un peu. Moi, je me renseigne un peu, oui, mais je voulais prendre un leasing, c'était sur 12 mois. Puis, vu que je suis apprenti, ils veulent pas forcément m'accorder le leasing parce que c'est à cause de mon revenu. Mais sinon, il y a d'autres trucs comme leasing en 48 mois, mais c'est trop long, quoi. Puis, faudrait que j'économise pour un ordinateur. Je crois savoir que ta sœur est encore maintenant au Québec. Est-ce que si tu avais Internet, tu l'utiliserais aussi pour communiquer avec les gens que tu as laissés là-bas? C'est loin, le téléphone coûte cher. Est-ce que ça aurait une utilité dans ta communication? Ouais, c'est sûr que j'utiliserais pour communiquer avec mes amis qui sont au Québec, avec la famille, mais genre on peut quand même s'envoyer des textos avec nos Natel et on a pris un forfait pour appeler au Canada, puis c'est pas très dispendieux. Est-ce que tu as l'impression que notre société, elle est un peu trop focalisée sur Internet? C'est-à-dire qu'on ne sait plus tellement vivre sans Internet. Comment tu vois ça? Oui, un peu, parce que souvent à l'école, ils nous demandent de faire une recherche ou des trucs comme ça, puis ou taper des textes à l'ordinateur, puis forcément, on n'a pas forcément un ordinateur à la maison, puis ils prennent pour acquis que tout le monde devrait avoir un ordinateur à la maison, mais c'est pas la situation présente.